Bonsoir à tous, il est 20h30 et je vous retrouve comme chaque soir bien à cette heure-là. D'abord, je suis content de vous voir. J'espère que derrière votre écran, vous êtes tous en bonne santé, que vous portez bien, pardonnez-moi. Et je voudrais, avant de commencer le cours, souhaiter une grande réfoua shlema à tous les malades de partout dans le monde qui sont touchés par ce virus. Et je voudrais avoir une pensée pour Myriam Batrout, Madame Lévy, pour Inès, Myriam Bat Maya et pour Aframou, entre autres, qui sont touchés et pour lesquels les chaînes télim sont organisées. Et quand bien même, j'ai cité 3 noms, j'associe tous les malades qui se battent dans leur lit d'hôpital et on s'associe à travers des télim, des chaînes télim sont mis en place. Et bien sûr, le Limoud Torah est la plus grande des forces pour le clan Israël face à ce virus. Et je voudrais faire ce cours-là, donc ce soir, en rapport avec ce qu'on a dit dans les 2 derniers soirs, c'est-à-dire que je vais m'attarder sur la parole et l'enjeu de la bouche principalement. Il y a une marade en Nida, à la page 30b, je sais que ceux qui sont friands de chercher vont pouvoir se retrouver facilement, et là-bas Rabbi Simlai fait l'exposé suivant. Il demande à quoi ressemble un embryon dans le ventre de sa mère. À quoi ressemble un embryon dans le ventre de sa maman? Et on dit qu'il ressemble à un document qui est plié sur lui-même. Il a les mains sur les tempes, les coudes contre les jambes, les talons contre les fesses. Sa tête repose entre ses genoux, sa bouche est fermée, son nombril est ouvert. Il mange de ce que sa mère mange et boit de ce qu'elle boit. Il ne fait pas ses besoins, ni devant ni derrière. Autrement, il pouvait tuer sa mère. Vous avez vu, la Gemara, quand bien même il n'y avait pas l'échographie en 3 dimensions, savait pertinemment ce que faisait un enfant dans le ventre de sa mère. La Gemara continue. Aussitôt qu'il sort à l'air libre, aussitôt qu'on accouche, voilà que les organes qui étaient fermés vont s'ouvrir. Et ceux qui étaient ouverts vont se fermer. De quels organes on parle? Eh bien, le nombril qui était ouvert va se fermer. Et ce qui était fermé va s'ouvrir. Eh bien, c'est entre autres la bouche, les poumons, et faire nos besoins, excusez-moi l'expression, ce qu'on appelle excrément. C'est un peu étonnant. Et si ça ne se passait pas ainsi, si ça ne se passait pas comme cela, c'est-à-dire au moment de la sortie, eh bien l'enfant ne pourrait pas vivre, pas même un moment. Et voilà que la suite de la Gemara est très étonnante, et elle raconte qu'est-ce qui se passe dans le ventre de la maman. Qu'est-ce que fait un enfant pendant 9 mois? Une lampe brûle au-dessus de sa tête, et il contemple le monde d'un bout à l'autre. On ramène un verset, et voilà que il peut arriver à voir l'Espagne, l'Italie, la Chine, la France, les États-Unis. Oh, et l'enfant est heureux, il est émerveillé. Et en fait, toute la Torah, pendant ce laps de temps, est enseignée à l'embryon. Et au moment de sortir, juste avant la sortie, dès que l'enfant vient au monde, un ange s'approche de lui donne une tape sur la bouche, qui lui fait oublier toute la Torah entière. Mais il ne sort pas tant qu'il n'a pas juré qu'il sera un tzaddik dans ce monde et qu'il s'efforcera d'être parmi les justes et non quelqu'un de méchant. Je pourrais continuer la Gemara, mais je ne veux pas tellement m'attarder sur la suite. Je voudrais analyser un point dans cette Gemara. L'enfant contemple le monde d'un bout à l'autre. Et on lui apprend toute la Torah. Mais à quoi ça sert d'apprendre toute la Torah dans le ventre de sa mère pour ainsi l'oublier? C'est la question que nombre ont posée. Nombre de commentateurs ont déjà posé. Il y a de nombreuses réponses à ce sujet. Mais je rajoute une deuxième question. Tu veux me faire oublier la Torah, j'ai pas de problème. Mais pourquoi tu as besoin de me frapper? Pourquoi l'ange a besoin de me donner une tape? Taper, c'est quand même un petit peu violent. Parler, empêcher, arrêter, me faire oublier, pourquoi pas? Mais me frapper, me taper sur la bouche, c'est très étonnant. Je voudrais vous donner une réponse qui est en lien direct avec la parole.
Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant a appris toute la Torah dans le ventre de sa mère? Vous savez combien de Gdolé adorent, de Rabbanim au monde, de gens qui ont consacré toute leur vie à l'étude de la Torah, et que c'est un puits infini, infini. Je ne parle pas de connaissances scientifiques ou bien de philosophie, je parle que la Torah, elle est infinie. Comment on peut apprendre à un enfant toute la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant il a appris toute la Torah? En fait, et là il a le point crucial de la vie d'un homme. L'enfant dans le ventre de sa mère ne sait pas parler, mais par contre il a une écoute, il a une vision des choses. On lui a appris une Torah en images. Dans le ventre de sa mère, on peut apprendre toute la Torah mais en images. On peut lui montrer un univers de Torah. Dans le ventre de sa mère, il était devant la télévision, en quelque sorte, la télévision de la Torah. Au moment de sortir, l'ange y vient, il lui tape sur la bouche. Pourquoi il me tape sur la bouche? Pourquoi il ne me tape pas sur les tempes ou sur la tête pour oublier la Torah? Quel est le rapport avec la bouche? Là viendra la réponse suivante. Tu as pris une Torah en image dans le ventre de ta mère. Tu as pris une Torah passive par l'image. Lorsque tu vas arriver dans ce monde, tu dois la réacquérir par la bouche. C'est-à-dire que notre élément, je dirais, qui nous distingue par rapport aux animaux est notre bouche. Et avant de sortir dans ce monde, l'ange il est venu, il a dit « Attention, agis par la bouche dans ce monde. Tu vas réapprendre la Torah par la bouche. » Vous savez, je vais me confier un petit peu ce soir. On est tous et toutes un petit peu bloqués dans la situation dans laquelle on est, à la maison. Et j'ai à cœur de vous dire que on a entendu énormément de gens, encore la semaine dernière, pour pas dire les mois passés, les années, ils ont dit « Quand j'aurai le temps, j'irai étudier la Torah. Quand j'aurai le temps, je suis débordé en ce moment, mon temps est précieux, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. » Aujourd'hui, excusez-moi l'expression, mais il y a des gens qui sont dans la difficulté du temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Combien de parents s'arrachent aujourd'hui la tête et disent « J'ai mis Netflix à mon fils, je lui ai acheté toutes les consoles de jeux, je lui ai donné des moyens de s'épanouir à la maison. Et il me casse la tête et il me dit qu'il s'ennuie à la maison. » Mais oui, il s'ennuie. Pourquoi il s'ennuie? Parce qu'en fait, on n'a rien à dire. L'usage de la parole est essentiel. Qu'est-ce qu'on a à donner à nos enfants dans la maison? On est venu dans ce monde avec l'usage de la parole. Il faut l'utiliser. Et l'ange nous a laissé sortir à une seule condition. Il nous tape sur la bouche et nous dit « Jure-moi que tu seras quelqu'un de bien et pas quelqu'un de méchant. » Quelqu'un de bien se distingue par quelqu'un qui veut se travailler au jour le jour. Et il n'y a de Torah que pour travailler l'homme, pour travailler l'individu, pour le parfaire, pour essayer de le bonifier avec tous les défauts que nous pouvons avoir. Ça, c'était l'introduction du cours de ce soir qui montre depuis le début que la parole est essentielle. Je voudrais faire une transition brève, mais importante. Hier, nous avons développé le Alarma Anya et cette invitation à donner aux gens. Dans la Haggadah, la suite, le texte d'après, nous dit la chose suivante. Un texte que nous demandons souvent aux enfants de chanter. Mais je vais vous poser deux questions ce soir sur ce texte sensationnel. Manishtana alaylaze mikol alelot. Vous savez, on ne va pas dire, mais cette année, probablement que nous aurions un Manishtana supplémentaire à dire. Quelle est la différence cette nuit-là, si le jour de Pessah, eh bien, on est sorti totalement de ce virus? On dira quelle est la différence cette nuit-là avec la nuit d'hier? On verra véritablement la différence. Voilà que ce texte nous dit 4 questions qu'un enfant pose. Manishtana el alaze mikol alelot. L'enfant pose des questions. L'enfant s'intéresse. L'enfant, il est à l'affût. Mais la Gemara dans Psarim nous dira que ces 4 questions, c'est le père qui devra lui apprendre ces 4 questions. C'est l'enfant qui ne sait pas poser de questions, lui apprend ces 4 questions. Par contre, l'enfant qui sait voir la différence fondamentale qu'il y a entre la nuit de Pessah et les autres nuits de la semaine ou de l'année, bien posera de lui-même sa question. Mais comment on en vient à poser des questions pareilles? Et là,
vous allez vous retrouver tous et toutes à travers ce discours, c'est que qu'on soit Ashkénaze ou Sfarad, qu'on soit dans certains minagim marocains, tunisiens, constantinois ou d'Europe de l'Est ou Chabad, eh bien chacun va faire son Pessar eh bien dans le texte identique, mais dans l'atmosphère différente. On va enlever le plateau, on va découvrir les matzot, on va mettre un habit différent, on va manger d'une manière différente. Tous ces moyens de changement comparés au reste de l'année sont dans le but d'éveiller l'enfant à ce qu'il pose des questions. En fait, et si vous avez déjà compris le sens, c'est que le père doit susciter la question à l'enfant. C'est à lui à mettre les questions dans la bouche de son enfant. Alors soit l'enfant est déjà affûté parce que il est suffisamment aiguisé de voir des changements, alors il va poser de lui-même la question. Soit il ne l'est pas, et je vais devoir l'inciter à poser des questions. Comment on pose des questions? Encore une fois, c'est par la bouche. C'est-à-dire que l'enfant doit parler. Pour parler, on doit l'intéresser. On doit l'inviter à parler. Même si nous sommes des Talmidei Rachamim, nous devons poser les mêmes questions. Et pourquoi on doit poser tous les mêmes questions ce soir-là? Mais pour qu'il n'y ait pas de honte, justement, à parler. Pour ne pas créer de discorde entre les individus. Ah tiens, lui il a posé une question, moi j'en ai pas. Tout le monde a le même texte ce soir-là. Et donc l'enfant est invité à poser ces 4 questions. Quelles sont ces 4 questions? Manishtana, Laïlaze, Mikol, Ailot. Quelle est la différence cette nuit-là avec toutes les autres nuits? Toutes les nuits, nous mangeons du rametz et de la matzah. Cette nuit-là, nous mangeons que de la matzah. Donc nous mangeons du pain et de la galette. Et de la matzah, c'est le pain pauvre, comme on a expliqué hier. À Laïlaze, cette nuit-là, nous mangeons que de la matzah. Toutes les nuits, nous mangeons d'autres légumes. Et cette nuit-là, nous mangerons que du maror, quelque chose qui est amer. Chez des rôles et toutes les nuits, nous trempons même pas une fois. Cette nuit-là, nous trempons 2 fois. Et toutes les nuits, nous mangeons, bien qu'on soit assis ou accoudé, et cette nuit-là, nous mangeons accoudé. En fait, et c'est ça le symbole du Manishtana, ce sont les différences que nous avons essayé d'établir et que nous allons établir dans le reste de la Gada. En fait, l'enfant n'a encore rien vu de ces différences-là. Il va les voir, il va les découvrir. Mais le père lui a déjà appris quelque chose. Où est-ce qu'il lui a appris? Eh bien, viendra prendre le sens du pasuk Vegatta Levincha. Combien de papas ou de mamans ont eu la noble tâche d'envoyer leurs enfants au Talmud Torah, dans les écoles juives, au Cheder, dans les yeshivot? Aujourd'hui, de par le monde, on se retrouve, nous parents, avec nos propres enfants. On ne peut plus déléguer à quelqu'un d'enseigner à nos enfants. Nous sommes devenus responsables de nos enfants. Il y a écrit un pasouk qui va introduire la Haggadah Vegatta Lebincha. Tu enseigneras à ton fils. Enseigner à son fils, c'est maintenant. C'est au moment où nous avons le temps. Nous avons été créés pour ça, comme la Gemara le dit. Parlons-en. Réapprenons d'abord à nous-mêmes et ensuite à nos enfants. Je voudrais juste raconter encore un point au sujet de ce Manishtana. On dit que cette nuit-là, nous mangeons que de la matzah. Et toutes les nuits, nous mangeons du rametz ou de la matzah. Toutes les nuits, bien l'enfant pose la question, nous mangeons des légumes et cette nuit-là, nous mangeons du maror. On trempe même pas une fois et là, nous trempons 2 fois. Et on mange à coudée cette nuit-là et les autres nuits, on mange assis ou à coudée. Et moi, je vais me permettre de vous poser une seule question, mes chers amis. L'enfant a posé 4 questions. Il les a posées. Il a eu l'audace, l'envie, ou bien il s'est motivé pour poser ces questions, avec toute la honte que ça peut engendrer. De temps à autre, quand on est mis dans le milieu d'adultes, on peut se sentir gêné. Au milieu de rabbanim, on a honte de poser des questions. Là, on a motivé les questions ont été posées. Mais elles sont où les réponses? Quand avez-vous répondu à vos enfants le soir de la Haggadah? Quand en avez-vous parlé avec vos enfants dans la Haggadah? Elle est où la réponse du Bal Haggadah? Et là, la réponse en fait, elle réside dans Avadi Maïnou, c'est la suite de la Haggadah. Nous avons été esclaves. On va dire à nos enfants, nous avons été esclaves. Esclave, ça veut dire, tu demandes pourquoi aujourd'hui on mange à coudée qui est un signe de liberté. Eh bien, je vais te répondre d'abord à la première question. Avadi Maïnou, nous étions esclaves. C'est-à-dire qu'on est passé d'un statut d'amertume à un statut de joie. Nous avons souffert et nous sommes sortis, par une grande porte. Pourquoi il fallait commencer par cette amertume-là et répondre par cette 4e question?
et pas dans l'ordre, eh bien, l'enfant, il ne faut pas qu'il voit que dans la vie, il y a du hasard. Si je lui dis, on est sorti riche, il va dire, c'était le hasard. Mais si je regarde d'où on était, où est-ce qu'on est arrivé, je lui maintiens l'espoir que dans la vie, il y a toujours une issue. Et encore une fois, c'est une invitation à parler. Toute la Haggadah est tournée vers la bouche. La Haggadah, on n'est pas quitte si nous l'avons faite avec les yeux. La Haggadah ne se lit pas non plus en une langue qu'on ne connaît pas. Dans n'importe quelle langue, nous pouvons lire la Haggadah. C'est-à-dire qu'on doit non pas la découvrir, mais l'étudier ensemble, la partager ensemble, la parler ensemble. Et dans quel but? Dans quel but? Pourquoi la Haggadah nous invite d'entrer Ma'anishtana et l'Alazé, s'intéresser à ces enfants-là et leur donner une réponse? Quel est l'enjeu cette nuit-là, ce soir-là? Et je vais conclure avec cette parole, c'est que quand bien même j'ai reçu l'héritage de mon père et de ma mère, et que mes parents ont reçu l'héritage de mes grands-parents, et que mes grands-parents ont reçu un héritage, si rien ne se parle, si rien ne se véhicule par cette parole-là, en étant témoin direct de ce patrimoine que nous avons, alors la chaîne s'est coupée. La chaîne s'est rompue. Il n'y a plus de transmission. La transmission ne se passe que par la bouche. Vous savez combien c'est difficile de communiquer aujourd'hui, quand bien même nous avons le téléphone, Internet, les messages, WhatsApp, Instagram, tous ces réseaux sociaux qui nous inondent et qui nous bouffent. Aujourd'hui, quand on se retrouve confiné, il nous manque une seule chose. Je voudrais te voir. Je voudrais vraiment parler avec toi. Je voudrais maintenant m'asseoir en face de toi. Nous sommes confinés. On n'arrive même pas à se voir et c'est ce qui nous ferait le plus plaisir. Et parler, juste parler entre nous. On pensait avant qu'on communiquait, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est seul. C'est très étonnant comme situation. On en souffre. Et la Haggadah nous a invités déjà depuis longtemps. Veigata lebincha, tu raconteras à ton fils. C'est-à-dire, ne passe pas par des moyens détournés. Il faut parler. Alors je vais vous inviter ce soir, mais je m'invite par la même occasion. C'est que on est au 3e jour. Je ne sais pas ceux qui ont déjà mal à la tête, ceux qui se sentent pas bien. Je ne sais pas ceux qui se sentent bien. On ignore tout. Mais je voudrais juste vous rappeler un point que j'ai eu aujourd'hui et que vous vivez probablement. Il n'y a pas meilleur moyen d'apaiser une personne qui est seule ou accompagnée que par un appel. C'est-à-dire relayer des informations, relayer ce qui se passe, tout le monde est au courant. Mais juste parler à quelqu'un, prendre le téléphone, accorder 30 secondes. Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout se passe bien pour toi? Vous ne pouvez pas imaginer la chaleur que l'on peut créer. Quand bien même c'est qu'un appel, et quand même c'est un mot, c'est une phrase, eh bien j'ai égayé la personne pour sa journée entière. Le Manishtana qui nous a invités à parler à cet enfant, c'est le Manishtana qui nous a demandé que l'enfant pose des questions, et on l'a amené à ces questions-là. Eh bien c'est au prix de la communication. On l'a invité à poser des questions. On l'a invité à dire des choses. Aujourd'hui, nombre de rabbanim s'associent à faire des cours en ligne, à faire des vidéos. Ça ne manquera pas, vous verrez, les rabbanim vont s'associer les uns aux autres, de par le monde, pour que la Torah soit diffusée. Très bien, la Torah va être diffusée. Mais est-ce que je deviens moi aussi un acteur de cette Torah-là pour en parler à mes enfants? On a tous le temps aujourd'hui de prendre un livre, de prendre une page, d'étudier une Mara, de finir un traité, de parler de Mishnah, d'étudier le Chumash, d'étudier une Halacha. C'est vrai que tout le monde n'est pas peut-être capable de le faire, mais tout le monde a les moyens et l'outil aujourd'hui nécessaire ou accessible pour arriver à ce but. Alors je vous invite tous et toutes à utiliser le moyen le plus essentiel qui est le nôtre, qui est celui de l'humain, qui est la parole, pour accéder à ces textes de vie, de joie et de bonheur, qui feront la transmission à nos enfants plus tard et à la génération encore d'après, pour perpétuer l'héritage le plus sensationnel que nous ayons eu, cette Torah-là, cette Torah de vie. Je voudrais vous confier un petit secret avant de quitter cette vidéo, qui sera un petit peu plus longue que d'accoutumée. On m'a demandé aujourd'hui par message, est-ce que j'allais bien? Alors j'ai répondu non. Et on m'a demandé, est-ce que j'allais bien? J'ai répondu encore non. Et la personne me dit en fait, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'ai pas compris un rachi.
Alors il m'a appelé, très étonné. Et il me dit, mais tu n'as pas compris un Rashi et tu ne vas pas bien. J'ai dit, c'est pas que je ne vais pas bien, c'est que je réfléchis et je ne trouve pas ma réponse. Alors il m'a posé une question et je vais vous donner la réponse. Il m'a dit, mais comment vous arrivez à oublier ce qu'il se passe? J'ai dit, on n'a pas oublié ce qu'il se passe, loin de là. Au contraire, on sait très bien ce qu'il se passe. Mais pour aider le monde aujourd'hui, chacun doit prendre en place au moins une parole. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, tout le monde essaie de communiquer des choses. Mais est-ce qu'on communique de la vie? On communique des angoisses. Est-ce qu'on essaie de trouver une issue, quand bien même le monde est obscur? Ou bien, non, on pense qu'il n'y a pas d'issue. Alors on noircit un peu plus et on noircit un peu plus. Chez la personne, j'ai pas compris Rashi. J'ai dit Rashi, il me parle, et je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas écouté. Alors j'ai parlé de Rashi, mais ça peut être le voisin d'à côté qui me parle et je ne l'ai pas entendu. Ça peut être celui qui est derrière l'écran aujourd'hui, qui m'a parlé et je ne l'ai pas entendu. Quelqu'un qui a envoyé un message, ou quelqu'un qui n'a pas envoyé de message. Est-ce qu'on est suffisamment à l'écoute pour inviter les gens à parler? Et est-ce que nous sommes capables d'inviter les gens à nous parler et à leur parler? Voilà pour ce cours de ce soir. Je souhaite que la parole soit créatrice de bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem, avec ce cours, eh bien, que tous les malades de par le monde se relèvent, qu'il n'y ait plus, je dirais, ces xérotes et ces mauvais décrets. Et on souhaite que par l'étude de la Torah et le renforcement du Klal Israël à cette veille de Shabbat, envoie une Géoula, une délivrance à tout le monde, je parle dans la surface du globe. Amen Kenny Ratson, bonne soirée, Shabbat Shalom.